Aboubacrine Cissé, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Les mausolées de Tombouctou ont été détruits pendant l'occupation djihadiste en 2012. Ils ont été reconstruits en 2015. Leur destructeur, Abou Tourab, a été condamné par la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, il y a cette cérémonie de réparation aux victimes de Tombouctou. En tant que maire de la ville, est-ce que c'est une satisfaction? Est-ce que c'est un soulagement? Effectivement, les mausolées ont été détruits, ce qui a fait beaucoup de mal pour les Tombouctiens. Fort heureusement, les partenaires ont reconstruit ces mausolées, donc c'est une satisfaction. Satisfaction encore totale lorsqu'il y a une cérémonie qui est consacrée à la réparation de tous ces mal à l'ensemble des populations de Tombouctou. Et c'est une fête. Il y a eu la destruction des mausolées, mais de nombreuses mosquées ont aussi été endommagées pendant l'occupation djihadiste. Des manuscrits ont été détruits. Ce patrimoine culturel, la ville le retrouve petit à petit? Oui, le patrimoine culturel est en train de reconstituer. Si je parle de ces manuscrits qui ont été détruits. Oui, ils ont commencé d'être numérisés, préservés. Oui, bien sûr, c'est ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, pendant cette cérémonie, il y a le versement d'1 € symbolique aux victimes de Tombouctou, mais dans son jugement, la Cour pénale internationale a aussi ordonné le versement de 2 700 000 € aux victimes de Tombouctou, qui sont débloqués par la CPI elle-même. Cet argent, il a été versé aux personnes qui sont en lien direct avec les mausolées, mais il n'a pas servi à l'ensemble de la population de la ville. Est-ce qu'il n'aurait pas pu servir, par exemple, à la construction d'infrastructures, d'égouts, à la rénovation de bâtiments, pour que toute la ville en profite? Bien sûr, ça c'est l'idée d'ailleurs, parce que quand il y a un versement d'une telle somme, ce qui aurait été bien fait pour toute la ville, c'est la construction d'une mosquée, c'est aller dans des actions de ce genre qui vont servir toute la population. Est-ce que, après la condamnation d'Ali Faki Al-Mardi, vous attendez d'autres condamnations? À ce jour, il est le seul. Est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Oui, parce que ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas seul ici. Il y avait quand même d'autres gens qui étaient là. On doit continuer pour identifier d'autres aussi. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, Tombouctou connaît moins d'attaques terroristes que par le passé. Ce sont surtout le centre du Mali, la région des 3 frontières qui sont visées actuellement. Est-ce que pour autant, vous diriez que la situation s'est apaisée dans la ville, dans la région? Bon, nous constatons avec beaucoup de satisfaction et de joie cette accalmie, mais c'est une accalmie relative. Aujourd'hui, la présence des groupes radicaux djihadistes, elle se fait quand même sentir? Moi, je ne parlerai même pas des djihadistes, parce que c'est une insécurité qui est alimentée par d'autres gens, parce que nous assistons à des braquages sur les routes. Ça, ce n'est pas les djihadistes qui le font, c'est du banditisme, parce que nous assistons à des braquages, nous assistons à des enlèvements, nous assistons à beaucoup d'actions que moi, je n'attribuerai pas aux djihadistes, mais je les attribuerai tout simplement au banditisme. Justement, ce banditisme n'aide pas à la réconciliation intercommunautaire, qui était une priorité après l'occupation djihadiste de 2012, entre les communautés Sonraï, Arabes, Tamashek, Peul. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'il y a des actes de banditisme, on a vu des boutiques de commerçants arabes se faire prendre pour cible en termes de représailles. Ça veut dire que cette réconciliation, elle est toujours difficile à atteindre? Oh non, cette réconciliation n'est pas difficile à atteindre. Les populations ont compris qu'elles ont un ennemi commun, l'insécurité. Et pour cela, les populations se remettent petit à petit ensemble pour combattre le mal qui est commun à elles. Il y a quand même eu des marches organisées ces derniers mois par les peaux claires, arabes, tamashek, pour justement demander la fin des discriminations à leur égard? Je ne parlerai pas de discrimination, seulement de cette méfiance créée par l'insécurité. Les Arabes, les Touaregs, les Soreilles, tout le monde, nous sommes tous les mêmes. Cette situation qui va créer une division entre nous, on ne la veut pas. On veut vraiment que nous soyons ensemble parce que nous avons toujours été ensemble. Une dernière question plus politique. Depuis le coup d'État du mois d'août dernier, la mise en place des autorités de transition, est-ce que ici, à Tombouctou, ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez des attentes? Les seules attentes que nous avons, en tout cas à la population de Tombouctou et du Nord d'une manière générale, c'est surtout le retour de la sécurité, de la paix, de la réconciliation. Le changement de régime, déjà, c'est un changement politique. Et nous avons les autorités de la transition qui se sont, en tout cas, fait un message, c'est celui de ramener la paix dans tous les pays. Et nous sommes en train de vivre, en tout cas, c'est calme pour le moment à Tombouctou. Je suis optimiste parce que les populations, même à la base, n'entendent plus se laisser faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elles sont prêtes à se révolter. C'est pourquoi les autorités de la transition sont astreintes à faire en sorte qu'il y ait cette accalmie, qu'ils travaillent pour le bonheur de la population. Et c'est à ce sujet-là que je suis optimiste. Ce changement était attendu? Bon, était attendu, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu des changements quand même.
Aboubakrin Cissé, monsieur le maire, merci.